salut dans le nom de Jésus. Ici, c'est Véronique Abla, membre du réseau de prière de femmes boycottes depuis le Bénin. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous l'une des leçons de l'école de prière de Ville Isman, dont le thème est intitulé L'ordre de marche des guerriers de prière dans une direction divine. Soyez bénis. En tant que croyants qui cherchent la volonté de Dieu, nous avons besoin d'une direction divine. Et Christ l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Christ est le chemin de tous ceux qui le cherchent, lorsque tu le cherches de tout ton cœur. Amen. En particulier, nous les croyants, en tant que filles et fils du Seigneur, nous devons le chercher de tous nos cœurs et marcher dans sa volonté. Et lorsque nous cherchons à marcher dans sa volonté, nous devons être obéissants à ses ordres et à ses ordonnances. Donc nous allons lire dans le livre d'Exode, chapitre 19, le verset 5, qui nous dit ceci. Maintenant, si vous m'écoutez, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entièrement, car toute la terre est à moi. Amen. Il y a le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 3 qui en parle. On peut le lire. Vous pouvez le lire aussi après. Amen. Car toute chose appartient à notre Dieu, comme il l'a dit. Donc l'obéissance fait partie de la volonté. Lorsque nous cherchons la volonté de Dieu, l'obéissance fait partie de cela. Amen. Il y a le livre de 1 Jean, chapitre 3, le verset 22, qui nous dit aussi que nous, lorsque nous lui demandons quelque chose, nous recevons tout de lui. Car c'est lui, le Seigneur, qui nous donne tout ce que nous lui demandons. Vous pouvez le lire. L'ordre de marche d'un guerrier de prière a besoin forcément de la volonté divine, d'une direction, du discernement. Il faut avoir un discernement pour marcher dans l'ordre de marche de la prière. Amen. Donc nous allons voir cette étape qui va nous amener à comprendre, à prendre certains trucs en main avant de marcher dans la volonté et avoir un discernement total. Donc nous allons voir la première étape, c'est la prière. Si nous sommes les enfants de Dieu, nous devons aimer la prière. Et pour aimer la prière, ce n'est pas une prière qu'on fait de temps en temps, mais c'est une prière comme une sorte de routine, qu'on doit le faire quotidiennement. Lorsqu'il y a un sujet qui te tient à cœur, tu dois aller devant ton Dieu chaque jour pour que le Seigneur puisse te donner une direction divine concernant le sujet qui te tient à cœur. Donc ici, la première clé, c'est la prière. Deuxième clé. La deuxième clé, c'est l'écoute. Lorsque tu pries, tu dois aussi écouter. Et là, on ne parle pas d'une vision ou bien d'une prophétie qui vient de quelqu'un. Mais c'est une inspiration intérieure qui vient de toi-même. Lorsque la Bible déclare que le Saint-Esprit est en nous. Donc si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit en toi t'inspire des choses à l'intérieur de toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te donner une prophétie ou quelque chose d'autre. Donc lorsque tu pries, tu dois aussi écouter le Saint-Esprit te parler à l'intérieur de toi-même pour te convaincre à suivre une direction divine. Soyez bénis. La troisième clé, ici on veut parler de la méditation. Lorsque tu pries, tu écoutes le Saint-Esprit te parler, tu dois aussi méditer la Bible. La Bible, c'est le testament que le Seigneur nous a laissé. Lorsqu'il y a une situation qui te tient à cœur, tu pries, tu écoutes le Saint-Esprit, tu dois aussi méditer la parole. En méditant la parole, qui est la troisième clé, le Seigneur te conduit vers un verset qui va vraiment te donner la foi sur le sujet qui te tient à cœur. Donc la troisième clé ici, c'est la méditation. Il faut méditer et lorsque le Seigneur te donne une direction, fais-le sans hésiter. La quatrième clé ici, nous allons parler de la discussion. Il faut discuter avec les autres. En tant qu'un enfant de Dieu, nous ne sommes pas enfermés en nous-mêmes, mais nous sommes des enfants qui doivent être ouverts aux autres. Lorsqu'on parle ici de la discussion, c'est aller demander des conseils à ceux qui sont en avance de toi dans la foi. Le Saint-Esprit va nous conduire dans cette marche de discussion. Quelqu'un, ça peut être le pasteur, ça peut être quelqu'un que tu sais que sa vie entière est basée sur la parole de Dieu, qui a un bon témoignage. Tu vas chercher au moins 1 à 2 ou 3 personnes à qui tu dois chercher des conseils
discuter avec la personne sur le sujet qui te tient à cœur. La cinquième clé, c'est de l'évaluation. Il faut évaluer tout ce que tu as eu en chemin. La prière, l'écoute, la méditation, la discussion avec les autres. Ici, la cinquième clé, tu dois évaluer tout ce que tu as reçu. C'est comme un animal qui mange les herbes, qui va se reposer pour pouvoir mijoter tout ce qu'il a mangé. Tu dois penser à tout ce que tu as reçu des autres, la discussion. Donc, évalue toutes choses. Maintenant, il ne faut pas évaluer ces choses dans la chair. Il faut évaluer ça dans la prière. La prière nous amène à évaluer et à tirer de bonnes leçons de tout ce que nous avons reçu. La sixième clé. La sixième clé ici va nous permettre d'agir, de poser des actes. Quand lorsque tu as évalué tout et tu as tiré bonnes leçons de ce que tu as reçu, tu dois poser des actes de foi, des actes de possibilité, des actes d'être actif. Tu dois agir d'une manière positive en tant qu'un enfant de Dieu. Il faut poser des actes de foi. Lorsque tu poses les actes de foi, il faut aussi savoir les capacités que tu as pour agir. Donc, c'est la capacité que tu as comme enfant de Dieu. Tu dois avoir cette capacité spirituelle pour affronter le vent, la tempête qui va se lever devant toi. Et la septième clé. La septième clé nous demande d'avancer sans regarder en arrière. Quand tu poses les actes de foi et que tu évalues ta capacité, tu avances sans regarder en arrière. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu peux faire quelque chose. Ne regarde pas, n'entends pas, ne vois pas. Mais quand tu sais que le Saint-Esprit est dans ta barque, tu dois regarder toujours devant toi. Vous savez bien que Jésus a demandé à ses disciples de passer de l'autre côté. Et quand les disciples étaient montés dans la barque pour passer de l'autre côté, il y avait une tempête qui s'était levée. Mais après les tempêtes, les miracles se sont produits. Il y avait un apaisement et un miracle s'est produit. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu agis et que tu avances, il va y avoir toujours des tempêtes. La prière que tu as faite, la méditation, l'écoute, l'évaluation de tout ce que tu as fait, ne pense pas que tout va aller comme sur des roulettes. Mais il y aura encore une tempête encore plus forte encore qui va se lever. Mais ne regarde pas, ne baisse pas les bras. Tu dois continuer et aller de l'avant. Donc ne recule pas devant les situations, car après ça, il y aura le miracle qui va se produire dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'était l'enseignement du réseau de prière des femmes de Icos. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à notre page Facebook et YouTube. Et activez aussi la cloche de notification et que le Seigneur vous bénisse.